Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 pièges qui peuvent mettre en péril vos investissements immobiliers. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 8 pièges qui peuvent mettre en péril vos investissements immobiliers. Le premier piège, c'est le plus courant, la plupart des débutants ils le font, c'est que le bien ne s'autofinance pas. Alors qu'est-ce que c'est en bien immobilier qui s'autofinance? En bien immobilier qui s'autofinance, c'est un bien qui est rentable aux yeux de la banque, c'est un bien qui respecte la règle de 70%. Alors qu'est-ce que c'est? Imaginons que votre loyer est de 1000 €, il faut que votre mensualité soit égale ou inférieure à 700 € pour que la banque considère que votre bien est rentable, étant donné que votre banque, ou les banques prennent en compte que 70% de loyer en revenus, à savoir pour eux vous n'avez pas 1000 € de revenus mais vous n'avez que 700 € de revenus, étant donné qu'il y a des charges, il y a des taxes et il y a des vacances locatives. Certaines banques prennent en compte 80% de revenus mais c'est très rare. Donc le premier piège, c'est que votre bien ne s'autofinance pas, donc faites en sorte que votre bien s'autofinance, à savoir que la mensualité soit égale ou inférieure à 70% de loyer pour que votre banque puisse vous prêter continuellement. Parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est que vous profitez de l'effet de levier, vous profitez de crédit IMO, étant donné qu'en 2019 c'est 1% ou 1,5% sur 20 ans, c'est très bas. Donc profitez de l'effet de levier, respectez la règle de 70%. Le deuxième piège, c'est que votre bien a un très mauvais emplacement. Alors, en emplacement de qualité garantit la pérennité de votre investissement. Donc, je m'explique. Donc, si vous souhaitez louer à des étudiants, il est logique que vos biens soient près des écoles, près des transports. Si vous souhaitez louer à des familles, il est logique que votre bien soit près des crèches, des écoles maternelles, près des écoles élémentaires, près de transports. Si vous souhaitez louer à des touristes, il est logique que votre bien soit à côté des centres d'intérêt ou des lieux touristiques. Donc, si je dois vous donner une astuce dans l'investissement immobilier, c'est vraiment l'emplacement. Il faut que vous avez un excellent emplacement pour que votre bien soit loué en maximum, que vous avez un minimum de vacances locatives. Le troisième piège, c'est que le marché de locatif est saturé. Donc vous souhaitez acheter pas cher, vous achetez dans un petit village de 1000 habitants, de 8000 habitants, de 10 000 habitants. Comment être sûr que vous pourrez louer votre bien à 100%? Comment voir dans le futur? Alors je vais vous donner une astuce, c'est que vous pouvez poster une fausse annonce, une annonce factice sur le Bon Coin pour voir s'il y a bien une demande locative réelle. Donc s'il n'y a personne qui vous répond, laissez tomber, même si c'est 500 € le mètre carré, même si c'est 1000 € le mètre carré, même le prêt, je vais dire, il y a 30% des cotes ou de négociations possibles. À quoi sert si on achète pas cher et on n'arrive pas à louer? Qu'est-ce qu'on va faire de l'appartement? On peut rien faire. C'est de l'argent jeté à la poubelle. Donc assurez-vous que le bien puisse être loué. Alors, l'autre astuce que je voulais vous donner, c'est qu'il faut vraiment éviter le coup de cœur. Un investissement IMO est différent de votre résidence principale. Vous achetez votre résidence, vous allez y habiter pendant 10, 15, 20 ans. Vous avez besoin de vous sentir bien dans le quartier, dans l'immeuble. Vous avez besoin qu'il y ait une belle façade, de la moulure, cheminée, les escaliers sont beaux. Mais dans l'investissement immobilier, on s'en fiche de tout ça. Ce qui est important, c'est que le bien il soit correct. Il ne faut pas que vous achetez n'importe quoi, un bien qui est complètement dans un état pitoyable, dans un état vétuste. Non, ça non. Mais par contre, on s'en fiche de la façade. Si la façade est belle, on s'en fiche de
cheminée, de la moulure, si les escaliers sont belles, on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est est-ce que le prix est bon, est-ce que le marché locatif est demandé, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien louer, est-ce que l'emplacement est bon, est-ce que le renta il est correct. C'est ça qui nous intéresse. Donc attention au coup de cœur. Et un cinquième piège que je voulais vous dire, c'est la surestimation des loyers. Alors ça, c'est un piège très courant. Si vous achetez un bien, l'agent IMO vous dit qu'il y a un loyer potentiel de 1000 €. Mais vérifiez-les parce que souvent, c'est des estimations surestimées. Parce que l'agent IMO, enfin, c'est pas qu'il vous ment, mais il surestime les loyers dans la plupart des cas. Donc, il y a deux astuces. Soit vous postez une annonce factice. Si vous recevez des mails, c'est qu'il y a une demande. Si vous recevez 0 mail, c'est soit il n'y a pas de demande, soit le prix il est trop cher. Sinon, vous pouvez consulter des annonces des biens similaires sur le Bon Coin Se Loger pour voir les autres combien ils louent. Si eux ils louent 600 € comment, vous pouvez louer 800. C'est très rare, enfin c'est très difficile. Donc si les autres ils vous louent 600, vous pouvez peut-être louer 650 et 680, 700 si vous soignez la déco, mais il est très difficile de louer au-delà de 700. Le sixième piège que je voulais vous dire, c'est la précipitation sur un coup de tête ou sur un coup de bluff de l'agent IMO. Je m'explique. Donc, soit pourquoi vous précipitez parce que vous avez peur de louper l'affaire. Donc, soit vous avez fait une mauvaise expérience parce que vous avez loupé votre affaire précédente. Donc, c'est la raison pour laquelle vous précipitez parce que vous avez peur de louper les affaires. Soit l'agent IMO, il vous met la pression, il fait une visite groupée. Vous voyez, il y a 10, 15, 20 personnes qui visitent en même temps. Il vous dit que dépêchez-vous, si vous réfléchissez trop, vous loupez votre affaire. Il faut réfléchir sur les éléments factuels, c'est-à-dire vous estimez bien les prix immobiliers. Si vous voyez que sur Internet, en fait, avant d'aller visiter, il faut préparer. Vous voyez que le mètre carré coûte 5 000 €, vous avez 20 mètres carrés, donc votre prêt, le prêt que vous êtes prêt à mettre, c'est 100 000 €. Si, je veux dire, le bien, il est à vendre à 120 000, 130 000, vous ne pouvez pas dépasser les 100 000. Bon, si vous avez un coup de cœur, si vous voulez absolument le bien, s'il est en état impeccable, vous pouvez mettre peut-être 102, 105 000. Mais au-delà de ça, il ne faut pas y aller parce que vous achetez trop cher votre bien. En fait, un investissement immobilier réussi, c'est que vous achetez à un bon prix à l'achat. À la revente, il est très difficile de revendre au-delà du prix estimé. Donc vraiment, il ne faut pas se précipiter sur un coup de tête ou un coup de bluff de l'agent IMO. Réfléchissez bien, prenez votre temps. L'autre piège, c'est que les gens, souvent, ils mal estiment leur capacité d'emprunt. Donc, un investissement immobilier très chronophage, vous passez des heures à aller dénicher les pépites, vous allez visiter, vous allez négocier, après quelques semaines, quelques mois, enfin vous avez votre pépite. Mais si vous avez une capacité d'emprunt de 100 000 €, à quoi ça sert d'aller visiter des biens à 150 000 voire 200 000 €? C'est juste une perte de temps. Vous ne pouvez pas aller emprunter 150 ou 200 000 € alors que votre capacité d'emprunt est de 100 000. Donc vous perdez des semaines et des mois pour rien. Donc vraiment, allez voir votre banque ou faites des estimations sur Internet avant d'aller visiter les biens. Il est très important, si vous avez une capacité d'emprunt de 100 000, allez visiter des biens à 100 000. Peut-être vous pouvez aller voir des biens à 110 000 ou 120 000 en espérant qu'il y a une marge de négociation, mais arrêtez d'aller voir les biens à 150 000 si vous n'avez qu'une capacité d'emprunt à 100 000. Alors, le huitième et le dernier piège que je voulais vous dire, c'est que souvent les gens, ils surestiment
ou ils sous-estiment les impayés. Alors en France, il existe 2% des impayés, à savoir les locataires, ils ne payent pas. C'est pas 50%, c'est pas 80%, c'est 2%. Certains disent bah, on s'en fiche, c'est que 2%, ça pourra pas jamais m'arriver. D'autres disent bah, c'est 2%, je ne veux plus investir dans l'immobilier parce que c'est trop risqué, parce que si le locataire il me paie pas, d'un côté j'ai le crédit, de l'autre côté j'ai pas le loyer. Si je pars en procédure, j'en ai pour 2 ans, minimum 2 ans, c'est trop risqué, je ne veux pas prendre quelconque risque. Non, c'est que 2%. Donc en fait, il faut ni surestimer ni sous-estimer. Vous devez être conscient de ce problème, de ce risque. Dans tous investissements, il y a un risque. Donc en fait, pour minimiser le risque, c'est que vous choisissez bien votre locataire. Vous prenez votre temps de choisir le locataire. Il vaut mieux laisser vide l'appartement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça fait rien, même si vous avez 3 mois de... vous n'avez pas le locataire idéal, laissez 3 mois, c'est pas super grave. Ce qui est grave, c'est que vous avez un locataire qui ne paye pas et vous prenez 2 ans pour l'expédier, ça c'est grave. L'autre astuce, c'est bien sûr, vous prenez en GLI, donc c'est une assurance contre les impayés. Ça, c'est à peu près entre 2,5 et 3% de vos loyers. C'est pas grand-chose. Prenez en GLI si ça vous rassure. Et donc, je vous récapitule les 8 pièges. J'espère que cette vidéo vous est utile. Si vous avez des commentaires à laisser, mettez des commentaires en dessous. C'est toujours intéressant de partager vos avis. Sinon, likez, partagez la vidéo et abonnez à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.